Bonjour et bienvenue sur MidiSportSanté.com. Nouvelle séance de travail en confinement donc que vous allez réaliser chez vous. Cette séance est totalement accessible à tous les niveaux et à tous les âges. C'est à vous de l'adapter, soit sur les quantités, soit sur le fait qu'on travaille avec des petits sauts ou pas si vous avez des problèmes articulaires, tendineux ou musculaires. Donc vous allez complètement doser, travailler avec un aménagement personnel qui va vous correspondre. Comme on va pas mal bouger, vous allez vous mettre une petite musique un peu sympa, un peu dynamique, et vous la mettez en bruit de fond, et ensuite il ne vous reste plus qu'à suivre les informations que je vous présente. On démarre en douceur avec un petit travail style footing, mise en route légère, souple, histoire de mettre en route la pompe, de faire travailler le cœur, la ventilation. Je démarre tout doucement ici devant, et je souffle tranquillement. Relâchez-vous. On change, va chasser sur le côté, pareil, cadencer la respiration. Derrière, je dégage ma jambe. Et on relâche. On continue. Petit saut ici, on ouvre. On pivote, on twist. Même chose, jambes écartées, on ouvre et on pivote. Et on relâche. Remuez les appuis. Inspirez à fond, soufflez à fond. On étire un tout petit peu, on laisse tomber une épaule après l'autre. On revient, même chose en haut. Une deuxième fois, plus loin. Et une deuxième fois en haut. On relâche, on masse la colonne, on tire à droite à gauche. J'inspire d'un côté, je souffle de l'autre. Et on relâche. Ici, on va partir sur une petite séquence en mouvement fractionné. Donc, on va démarrer sur un exercice souple, ici. On compte 10 sur un genou, et on en fait 10 en saut. Et c'est parti. Et on relâche. Même chose en croisant les bras. Ici, vous allez croiser les bras tendus. Et on pousse le talon sur la fesse opposée. On saute, c'est parti. et 10. Et on relâche. Même chose en haut, on pousse.
Récupérez sur le temps souple. Et 10, on saute, c'est parti. Et 10, on relâche. Soufflez. Petite pause boisson, on se retrouve très vite. Allez, on attaque le corps de séance. Cette fois-ci, on va travailler sur un travail de renforcement musculaire. On va travailler sur un ancrage dans le sol avec des flexions. Donc, on enfonce les appuis dans le plancher. On fait une dizaine de flexions et ensuite, on travaille la série antagoniste. On va faire des suspensions. On va lever la jambe pour travailler la chaîne opposée au premier exercice. On y va ici, on souffle. On part sur une dizaine de répétitions. Et là, on part sur l'autre série. Je mets bien le poids du corps dans le sol, je ramène le bassin et c'est parti. Et 10. Et on relâche. L'intérêt de commencer par le pied le moins sensible, le plus souple, le moins souple, c'est de travailler sur l'équilibre. Donc n'hésitez pas à commencer par la partie la plus difficile. On change, on part sur l'autre côté, c'est parti. Neuf et 10. Même principe. Je me réinstalle et on y va. Et on relâche. On a fait la série devant, on part sur les côtés. Cette fois-ci, on ouvre les appuis sur l'extérieur, on descend, toujours sur une dizaine de répétitions. Et 10, et je relâche. On revient un petit peu, on fait circuler. Cette fois-ci, on va pousser la jambe sur le côté et vous allez poser la main à l'emplacement du pied que vous allez déplacer. Je pousse ici et je reviens. Et on repart. Et 10. On revient, toujours pareil, on fait circuler. On change de côté. Même chose. Hop. Et 10. Et on relâche. Vous voyez qu'en plus, le principe de faire ce genre de travail, ça vous permet de retravailler la coordination, l'équilibre et la psychomotricité. On se retrouve dans quelques instants pour une pause boisson. Dernière séquence, on travaille tout le train arrière ici, donc on va faire un travail où on va descendre le buste vers l'avant pour étirer les ischios, le fessier, dégager un petit peu le bas du dos. Donc tranquillement, un pied devant, un pied derrière, vous écartez suffisamment les jambes pour avoir le centre de gravité au milieu. Et ici, tout doucement, je descends dos plat
et je reviens. J'inspire. Et là, pareil, j'enchaîne ma série en suspension. Je place les bras au-dessus, on plie derrière et on relâche. Donc, centrez bien le poids du corps sur la jambe d'appui, on serre un peu les abdos et on y va. Et on change. On inverse. On repart ici, on souffle en descendant. Et on revient. On place ici, à nouveau mes abdos contractés, on tire. Et on relâche. On remet le tout, on va passer sur la deuxième séquence, on va travailler au sol cette fois-ci avec une combinaison de gainage, travail lombaire, travail dorsaux, travail des fessiers et travail des abdominaux. À tout de suite. Donc on attaque la série au sol, totalement modulable là aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pour tous les niveaux, tous les âges, toutes les conditions physiques, c'est à vous de vous adapter. Soit vous arrivez à faire la série normalement avec 10 répétitions à plat, 10 répétitions en gainage, soit vous refaites la deuxième série toujours à plat. Ça vous permet de continuer à travailler les chaînes musculaires sans prendre le risque de mettre en place le gainage. Donc ici je démarre avec le bras gauche au sol, je tiens le bras droit sur le côté, on pousse, on relâche, on fait la série de 10, on souffle dès qu'on pousse. Et la série en gainage. On change, on inverse. C'est parti. Gainage. Et on relâche. On étire un petit peu le dos, on dégage un peu les fessiers. On revient, on inspire et on repart. Et on souffle bien. On en fait 5. Et on repart. Deuxième séquence en ouverture sur le côté ici. On dégage, on relâche. Et un gainage. On change de côté. Et un gainage. On étire. Et on revient doucement.
Dernière séquence. On pousse le genou vers l'épaule. Gainage. L'autre côté. Gainage. Et on étire à nouveau. On passe ici au membre supérieur. On fait un petit nettoyage en rotation ici. On fléchit légèrement les bras. On change de sens. Neuf et 10. Ici, je rentre les deux mains face à face. On va aller un petit peu plus chercher sur la souplesse articulaire du poignet, du coude et de la coiffe des rotateurs. On tourne sur le côté. Je souffle en bas, j'inspire quand je remonte. On change de sens. Et on relâche. On étire un petit peu les épaules, on dégage ici. Je reviens doucement, on en fait 5, on pousse, un peu plus loin à chaque fois. On change. Et 5. On fait une petite pause, on se relâche. Donc on vient de terminer la série sur les gainages, on va passer sur la sangle abdominale, mais toujours pareil, on va la travailler avec une combinaison musculaire, donc on va travailler sur du gainage et du gainage abdominal. Donc on va travailler les lombaires, on va travailler les abdos, on va travailler les chaînes latérales des jambes, tout ça en mouvement combiné. Donc je m'allonge sur le côté ici, donc tant que la partie supérieure ne travaille pas, vous pouvez vous installer confortablement. Ici, on va bosser donc avec les jambes et surtout axer le travail sur les chaînes latérales et transversales. Donc, je décolle mes appuis et là, on part sur 10 pédalages à l'endroit, 10 pédalages à l'envers. Ouvrez la bouche, ventilez tranquillement. On change de sens. Et 10. On relâche. Cette fois-ci, on travaille sur des ciseaux verticaux pour commencer, toujours une dizaine. Ciseaux horizontaux. Et là, je remonte les deux jambes ensemble.
On relâche, donc 3 éléments. Vous pensez à les retenir pour faire l'autre côté tout à l'heure. Ici, j'ouvre mes appuis. Là, je commence à décoller mon bras. On commence à bosser avec la chaîne supérieure. On pousse et on relâche. Série en haut. Et la série avec les 2 bras tendus. Petit bonus, on fait les 2 ensemble. On essaie de gainer la totalité du corps. On décolle. Et on lâche. On change de côté. Même séquence. On s'installe confortablement avec le haut. On part sur les pédalages. 10, on inverse. Et on relâche. On enchaîne les 2 éléments de ciseaux. Ciseaux horizontaux. Et les 2 ensemble. On lâche, on attaque la série du haut, on ouvre les appuis, on pousse à l'intérieur. Série en haut. Et les 2 bras tendus. « 9 et 10. Le petit bonus, les 2 ensemble. Et 10. Et on relâche. On passe à plat dos. Petit travail de gainage ici. On tend les bras. Je décolle, on pousse. Et on relâche doucement. Donc j'inspire quand je monte. Et je relâche. Inspirez à fond. Et vous soufflez. Petite pause ici, on va masser le bas du dos. Tranquillement, vous mettez les mains sous les fesses, on balance doucement à droite à gauche. Toujours une douzaine. Hein. Et même séquence, jambes tendues. On relâche. On reprend notre séquence en gainage ici, à part que cette fois-ci, vous allez poser le pied sur le genou. On conserve les bras toujours en suspension. Je lève, je relâche.
On inverse. Et on relâche. Ici, on va travailler avec une combinaison de la chaîne supérieure et de la chaîne inférieure des abdominaux, donc les fixations sur le système squelettique. Là, vous allez travailler avec les bras relevés. On va pousser les poignets vers les chevilles. Et même série, jambes tendues. Et lissant, on lâche. Tout doucement, on va détendre un petit peu le tour de taille ici. On descend jusqu'au sol et on revient au point de départ. Même chose de l'autre côté, on monte et on descend. Et lisse. On relâche ici. On va ceinturer le genou avec les deux mains ici. Je vais tendre l'autre jambe. Même système de travail, je souffle. Je tire le genou vers moi, je relâche. On n'en fait que 5. Et ensuite, on essaye de faire la série tendue. On place ici, on tire doucement et on relâche. On change. On tire doucement. Tendu. Et on relâche. Ici, on part sur le côté. On pivote. Vous attrapez le pied derrière. Donc, pour étirer aussi la cheville, vous allez chercher la pointe du pied. Et je dégage doucement derrière. Et je relâche. Et 5. Ici, on attrape la pointe du pied, on déploie doucement, donc prenez le temps d'échauffer avant de tirer à fond dessus. Et on relâche. Et ici, je viens chercher le pied, tout doucement je remonte, un peu plus à chaque fois.
et on relâche. Même chose de l'autre côté. Ici, on attrape le pied, on dégage, tout doucement. Sur la pointe du pied et on relâche. On étire bien. Le pli est tendu. Et devant. Et on tire. On relâche. On prend la position assise. Donc ici, on va travailler un petit peu sur le dégagement de la colonne vertébrale. Vous allez croiser vos appuis et on pousse doucement devant. Toujours 5. Et là, on va rester quelques secondes. On revient. On change des appuis. Et on repart. Et on reste. Et on relâche. On fait une petite pause boisson, on va continuer nos étirements debout. Et je vous retrouve dans quelques secondes. On termine notre séquence debout ici, on travaille sur le côté. On relâche bien les cervicales, on pousse, on revient. On fait les 5 d'un côté, 5 de l'autre. On change. On pivote la colonne, je descends sur mes genoux, on avance le bassin, on pousse sur l'extérieur, on revient. Même chose de l'autre côté. Ici, on va localiser le travail sur les cervicales. On va faire ce qu'on appelle des exercices d'étirement en opposition. Je vais mettre la main sur la tête ici, je vais tirer la tête d'un côté et je vais pousser le bras de l'autre ici. Je reviens doucement, j'inspire, je souffle dès que je repars. On change de côté. On relâche. Même chose sur la rotation. Ici, vous allez mettre la main gauche sur la joue droite. Je vais tirer ma tête vers la gauche ici, pendant que je vais dégager mon bras droit vers l'arrière. Toujours étirement en opposition. Donc j'inspire quand je reviens ici, quand j'ouvre. Et je souffle quand je reviens. J'inspire. Tirez bien sur la tête, poussez bien le coude opposé et on relâche doucement. Dernier.
On change. Inspire à fond. On relâche. Cette fois-ci, on va forcer un petit peu le travail. Vous allez donc vous mettre en position ici, avec les doigts de la main droite sur la mâchoire ici, et vous allez pousser la tête et la mâchoire sur la gauche. Le but, c'est d'avoir les doigts pour pousser, pour ramener le menton au-dessus de l'épaule. Donc c'est d'augmenter l'étirement, c'est-à-dire de pousser un petit peu plus loin que le naturel que vous puissiez faire sans appui. Donc là, je suis ici, je pousse le menton, et on relâche. Théoriquement, hein, sans bouger les épaules, bien sûr, on doit pouvoir amener le menton au-dessus de la tête, de l'épaule. On change de côté. Donc ne cherchez pas à forcer, mais cherchez à pousser un peu plus à chaque fois. On y va. On place ici et on souffle. Et on relâche. Du coup, maintenant, on dégage un petit peu les disques des cervicales. Vous gardez la posture devant ici. On fait tourner tout doucement. 5 rotations dans un sens, 5 dans l'autre. Changez. Là, on relâche tout le support de nuque, trapèze, deltoïde. On travaille sur des rotations souples et larges. Donc, poussez bien. Plus le geste est ample et souple, plus vous allez dégager un petit peu tout le support de nuque et des trapèzes et des deltoïdes. Ici, on inverse. Toujours sur mes étirements en opposition, on va dégager les coudes loin derrière et vous allez descendre le menton loin devant. C'est pas très esthétique, c'est pas très joli, mais on s'en fout. L'intérêt, c'est l'efficacité de l'exercice. Donc ici, je vais tirer mes bras vers l'arrière et je descends le menton le plus bas possible. Et on relâche. On en fait 3. J'inspire quand je remonte. Ici, je souffle quand je descends. Dernier. Le suivant, c'est le collector, puisqu'on va travailler sur toute l'information nerveuse des membres supérieurs, tout ça en travaillant le relâchement de la mâchoire. Donc on va bosser sur le nerf maxillobrachial. Vous allez pousser les bras vers le devant ici, on va tirer la tête en arrière, et là vous allez ouvrir grand la mâchoire. Donc je pousse bien avec mes bras, j'ouvre la mâchoire, je vais chercher le bâillement. Ouvrez grand, baillez, et quand vous avez fini de bailler, vous relâchez la pression des bras. On dégage, plus on ouvre la mâchoire, plus on dégage le nerf maxillobrachial et on descend sur toute l'information nerveuse des membres supérieurs. Un exercice intéressant qui vous permet de gagner quelques secondes sur la phase d'endormissement, même plus, 12 minutes précisément. Donc plus vous allez étirer les chaînes supérieures, plus vous allez faire tomber toute la tension neuromotrice de la chaîne supérieure, de la mâchoire et de la nuque, qui sont un petit peu les zones où on accumule les tensions de la journée, de la fatigue, des mauvaises postures. Donc plus vous en profitez avant de vous coucher, plus c'est bénéfique pour le sommeil. Donc je pousse à fond ici, j'étire, j'ouvre grand et on relâche. Un dernier. Étirez à fond, poussez les bras, ouvrez grand. Et on relâche doucement. Donc voilà, on a terminé. Il ne vous reste plus que 2 choses. Soit vous repartez au lit puisque vous êtes parfaitement détendu, maintenant que vous avez bien travaillé, que vous êtes bien étiré. Soit vous attaquez une journée en forme et de bonne humeur. Donc à vous de voir. N'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions, à liker la vidéo. Et surtout, ne vous gênez pas pour nous demander des compléments d'information. On a
toute la disponibilité pour vous répondre et surtout pour vous faire évoluer dans le travail que l'on vous propose. Merci à vous et très belle journée. Au revoir.